Bonsoir, alors avant toute chose, je tiens à m'excuser pour cette longue absence qui n'était pas voulue, donc j'ai dû faire face à beaucoup de problèmes niveau personnel. Je commence à sortir un peu la tête de l'eau. Donc ici, aujourd'hui, j'ai réussi à faire une vidéo avec les moyens du bord. Je n'ai toujours pas accès à internet, donc vous m'excuserez pour la qualité. On va enchaîner tout de suite donc sur le conflit en Ukraine. Donc comme vous vous en doutez, je vais ne pas pouvoir répertorier toutes les frappes de drones russes et ukrainiens. Mais sachez que, les frappes de drones russes se sont intensifiées et notamment dans la nuit du 6 au 7 septembre, un nouveau cap a été franchi avec pas moins de 800 vecteurs qui ont été lancés sur l'Ukraine. Quand on parle de vecteurs, c'est autant de drones que de missiles, ce qui en fait à ce jour le raid le plus important de cette guerre. Autre information aussi, le 11 septembre, un Sukhoi 27 de l'armée de l'air ukrainienne s'est écrasé lors d'une mission de combat dans l'oblast de Zaporizhzhia. Le pilote n'a pas survécu hélas et il s'agissait du major Borovik, né en 1995. Sans plus attendre, direction le terrain en analysant la ligne de front et en commençant comme à l'accoutumée par l'oblast de Soumy où comme vous pouvez le constater ici, il y a eu très peu d'évolution ces 3 dernières semaines. Sur le front de Tetkino, aucune modification. Le village ici de Bezlanivka reste dans la zone grise. Alors les seules modifications sur ce front de Soumy sont à mettre au profit des Ukrainiens, puisque ces derniers ont consolidé leur position au nord-est du village de Kindrativka, ainsi que sur le village de Andriivka. Ici, donc, ce sont les seules modifications. Et en termes de géolocalisation de matériel détruit, côté russe, ici, nous avons un Tigre. Donc, c'est un VBL qui a été filmé le 17 septembre, détruit sur cet axe exactement. On voit la carcasse. Et côté ukrainien, là également, il y a eu des pertes. Ici, le 21 septembre, donc il y a 2 jours, un T-64 a été détruit par un drone kamikaze russe. Ici, nous avons un Striker également qui a été détruit à la fin du mois d'août. Et également dans cette même journée ici du 29 août, c'est un Max Pro qui a également été détruit par un drone kamikaze. Donc comme vous pouvez le constater ici, très peu d'évolution sur le front de Soumy. On va se déplacer, nous arrivons maintenant sur le front donc de Kharkov, où ici il y a eu davantage de géolocalisation de matériel détruit, mais aucune modification des zones de contrôle. Ici nous avons un canon automoteur russe de type Gvozdika qui a été détruit le 31 août. Ici c'est un autre canon automoteur, mais cette fois-ci de type MSTA qui a été détruit le 8 septembre. Ici un MTLB, également russe, qui a été détruit. Et côté ukrainien, ils ont également perdu ici un Gvozdika le 29 août. Et sur la partie est ici, un autre canon automoteur de ce même type, Gvozdika également détruit le 8 septembre. Donc comme vous pouvez le constater ici, aucune modification des zones de contrôle par rapport à la dernière vidéo. Les combats continuent sur Vovchansk et notamment sur la partie nord ici, qui reste disputée, notamment cette usine de granulats. Et un petit peu plus à l'ouest, de l'autre côté de la rivière Vovcha, ici, dans cette zone industrielle qui est toujours disputée. Ici, nous avons l'infanterie russe qui a été bombardée le 20 septembre, ici par un drone. On voit sur la vidéo donc 2 soldats ici russes se déplacer vers ce bâtiment et tout en étant bombardés par un drone ukrainien. Les forces aérospatiales russes restent actives ici sur cette partie du front, puisque les positions ukrainiennes ici ont été bombardées par des FAB dans la journée du 18 septembre. Nous arrivons maintenant sur le front de Louhansk. Alors je vous avertis avant, il y a énormément de destruction ici après cette partie du front de Louhansk. Je ne vais pas pouvoir cliquer sur chaque destruction, mais je vais essayer de ne pas aller trop vite avec la caméra. Vous pouvez également faire pause pour répertorier toutes les destructions. Et pour rappel, les destructions que vous voyez donc dans cette vidéo représentent une fourchette basse par rapport à la réalité, puisque ne sont ajoutées sur cette carte uniquement les destructions qui sont documentées et géolocalisées. De nombreux blindés sont détruits mais non documentés, et d'autres sont détruits, ils sont documentés mais pas géolocalisés. Pour rappel, les destructions que vous verrez donc sur cette vidéo, c'est une fourchette basse. Donc sur le nord du front de Louhansk, dans le secteur de Milovier, aucune modification. Ici nous avons un T-72 ukrainien qui a été détruit au début du mois de septembre. Les Russes ici ont continué leur avancée, notamment à l'ouest de Topoli et dans le secteur du village de Krasny-Perché qui est maintenant sous leur contrôle. Ensuite, on se dirige vers la ville de Kupiansk. À Kupiansk, où les Russes
ont consolidé leur position au nord de la ville de Kupiansk. Donc pour rappel, cette dernière se trouve ici. Et il y a eu de nouveau une opération russe utilisant donc des gazoducs souterrains, ce qui leur a permis ici de sécuriser cette partie au nord de la ville de Kupiansk. Et ici, plusieurs de leurs drapeaux ont été hissés, notamment dans la journée du 3 septembre. Et ils ont également consolidé leur position ici dans le village de Kindrashivka. Et dans ce secteur, un canon automoteur, plus précisément un AIS-90, a été détruit ici le 4 septembre par un drone kamikaze russe. Donc voilà pour ce secteur donc, de Kupiansk, où on note donc des avancées russes au nord de Radkivka et sur la partie nord de Kupiansk. À noter que dans la dernière vidéo ici, ce secteur était sous contrôle des Russes et il est actuellement disputé. Notamment ici le village de Moskovka qui était sous contrôle de l'armée russe et qui est donc aujourd'hui de nouveau dans la zone grise. On continue sur cette partie du front. Ici on note une avancée des Russes au nord du village de Stepova Novosilka, ici qui ce dernier reste dans la zone grise. Quant aux Ukrainiens ici, ils ont repris du terrain dans le village de Zarizovie ici, donc durant ces 3 dernières semaines, et ce qui leur a permis ici donc de sécuriser cette partie du terrain. Donc je dézoome pour bien vous montrer, on est sur le front donc de Louhansk, Zvatovie qui se trouve ici et Kupiansk qui se trouve ici. On continue, alors dans ce secteur ici, nous avons un grade russe qui a été détruit au début du mois par un drone kamikaze ukrainien. Ici, c'est un M113 qui a été donc détruit cette fois-ci par un drone kamikaze russe. Les Ukrainiens ici ont sécurisé une partie du village de Ridkodoub, donc qui se trouve ici. Donc pour rappel, ici, à la fin du mois d'août, une de leurs positions avait été bombardée, mais depuis, pas d'autres géolocalisations. Et ici, ce secteur est donc sous la responsabilité de la 3e brigade d'assaut Azov. Et un petit peu plus au nord, ici, le village de Rekivka, qui était précédemment sous contrôle ukrainien, est repassé dans la zone grise. On se dirige vers le sud du front de Louhansk, où ici, les Russes continuent leur avancée en direction de Novoselivka. Dans ce secteur, ici, ils ont sécurisé plus de 20 km² de terrain, donc ces 3 dernières semaines. Nous avons ici plusieurs géolocalisations de leur infanterie qui a été bombardée. Et ici, un abri souterrain a été pris d'assaut par des fantassins russes sur le village de Derilovie. Donc nous assistons ici actuellement à une attaque russe dans ce secteur, le secteur où la ville principale est Liman, qui se situe ici. D'ailleurs, Liman, ici, vous pouvez observer qu'il y a plusieurs lignes fortifiées ici au nord de cette ville. À l'est de Liman, donc sur la commune de Zarichny, ici, les Russes ont progressé et ont sécurisé du terrain dans cette commune. Ici, attaque qui a eu lieu au début du mois, donc plus précisément le 7 septembre, et qui leur a permis ici donc de sécuriser la partie nord et sud du village de Zarichny. Nous arrivons maintenant sur le front de Siversk. Ici, au nord de Yampil, nous avons un canon automoteur ukrainien de type Akatia qui a été détruit par un drone kamikaze le 4 septembre. Les Russes sont en train de lancer une attaque en direction de Yampil, ici. Donc j'ai matérialisé ici la flèche donc, de l'attaque en cours. Et dans le même temps, les Russes ont de nouveau sécurisé une bonne partie ici de la forêt de Serebrianka, puisque ces 3 dernières semaines, ce n'est pas moins de 20 km² qui est passé sous leur contrôle. Et ici, il y a quelques jours, ils ont hissé des drapeaux donc, du côté nord de ce fleuve ici, qui est le Donets. On se déplace un petit peu plus au sud. Ici, nous avons des blindés ukrainiens qui ont été détruits les 8 et 9 septembre. Donc nous avons un canon automoteur et ainsi qu'un BMP-1. Sur le front de Siversk ici, il n'y a eu aucune modification ces 3 dernières semaines comme vous pouvez le constater. Ici un T-72 russe a été détruit le 9 septembre par un drone kamikaze ukrainien. Et 2 jours plus tard ici c'est un M113 ukrainien qui a été détruit. La plupart des destructions des blindés sont à mettre au profit des drones kamikazes, donc comme vous pouvez ici le constater dans la légende. Toujours sur ce front, ici nous avons un T-64 ukrainien qui a été détruit le 9 septembre par un drone kamikaze russe. On se déplace vers Chassifiar. Ici au nord-est de Bakhmout, c'est un grade russe qui a été détruit le 5 septembre.
Nous arrivons maintenant sur Chassifiar où il n'y a eu aucune modification des zones de contrôle comme vous pouvez ici le constater. À noter que côté russe, la 70e division de fusiliers motorisés a remplacé la 98e division aéroportée qui combattait ici depuis plusieurs mois, même depuis l'année dernière si je me souviens bien. Et les troupes aéroportées, donc de la 98e division, ont été transférées dans l'oblast de Kherson afin de prendre du repos. Donc ici, nous avons donc des troupes fraîches côté russe qui sont arrivées sur Chassifiar. Donc ils sont sous le commandement donc, de la 70e division de fusiliers motorisés. Ensuite, nous arrivons sur le secteur de Kostantinivka. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas eu de grandes modifications des zones de contrôle. Dans ce secteur ici, la zone qui était précédemment sous contrôle ukrainien a été réduite au profit de la zone grise, puisque des unités de reconnaissance russes ici ont été prises à partie par des drones kamikazes et par l'artillerie ukrainienne hier et il y a 3 jours. Là également, on note que l'infanterie russe est passée à l'attaque dans ce secteur, mais comme vous pouvez le constater, très peu d'évolution. Par contre, ici, sur Kostantinivka, les drones kamikazes russes ont été particulièrement actifs. Vous pouvez voir ici le nombre de blindés qui ont été détruits et géolocalisés de l'armée ukrainienne sur la ville de Kostantinivka. Et en parallèle, on note toujours cette présence des forces aérospatiales russes qui bombardent les positions ukrainiennes. Donc peu de modifications dans le secteur de Kostantinivka, par contre des pertes élevées, donc plus élevées ici côté ukrainien, mais les Russes ont également ici perdu des blindés, comme un BMP-2 et un T-80 également ici dans la journée donc, du 13 septembre. On se déplace maintenant vers l'ouest, donc nous arrivons sur le front de Donetsk. Ici nous avons de nombreux blindés russes qui ont été détruits à l'est de Pokrovsk. Ici vous pouvez constater qu'il y a 3 blindés russes qui ont été détruits, un MTLB et 2 BMP-2. Ici également, sur la ligne de front, on note une légère avancée des Russes au nord de Popifiar. Ici, un T-72 a été également détruit, donc de l'armée russe. Par contre, au nord de Pokrovsk, donc souvenez-vous, les Russes avaient progressé de manière significative au nord de la ville, ici donc en direction de Novotroïtskié. Les Ukrainiens y avaient dépêché le premier corps Azov et cette unité a réussi donc à stabiliser la situation, mais également à contre-attaquer, puisque les Ukrainiens ont repris le contrôle du village de Zoloty Kolodiaz, qui se situe ici, tout en parvenant à sécuriser ici cette partie du terrain qui était précédemment sous contrôle russe ou disputée. Ce qui en fait ici l'avancée ukrainienne la plus significative de ces 3 dernières semaines. Quant aux Russes ici, donc on note toujours des présences dans le village de Keshifiar. Par contre, les villages qui étaient précédemment sous contrôle russe, donc de Nové Chakovier et de Nikaronivka, ici qui étaient donc sous contrôle des Russes, sont actuellement disputés. Et dans ces attaques, ici, on note des pertes en blindés côté ukrainien. Ici, nous avons donc 2 VBL ainsi qu'un BTR 60. Tous ont été détruits une fois de plus par des drones kamikazes. On se déplace vers le sud dans la ville de Pokrovsk. Là également, peu d'évolution des zones de contrôle. Ici, on note une légère avancée des Russes, ainsi que sur le sud de la ville de Pokrovsk. Par contre, comme à Kostantinivka, on note une activité très intense de drones kamikazes russes, et ce qui se reflète ici sur le terrain avec les pertes en blindés des Ukrainiens, qui ont perdu un nombre important ici de blindés ces 3 dernières semaines. Essentiellement des VBL, mais nous avons également ici un Striker, un BTR-4, un char T-80. Et dans la ville de Pokrovsk, ici, des infiltrations de soldats russes continuent. Ici, dans le village de Novopavlivka, qui se situe au sud de la ville de Pokrovsk, une position russe y a été bombardée il y a 3 jours. Les Russes ont progressé en direction du village de Shunichinie, qui se trouve ici, donc en sécurisant le village de Novokraïnka. Et ils ont également avancé ici au sud-ouest de Pokrovsk en prenant donc le contrôle de la petite commune de Leonotovichi qui se trouve ici. Et ils ont également hissé leur drapeau ici à la fin du mois d'août. Dans la ville de Pokrovsk, des groupes de combat russes continuent à être observés puisqu'ici 2 soldats ukrainiens ont été pris dans une embuscade et tués alors qu'ils progressaient sur cet axe par des tirs d'armes légères, ce qui sous-entend qu'il y a des groupes de reconnaissance russes dans ce quartier. La situation continue de se détériorer pour les Ukrainiens à Pokrovsk, mais à ce jour, ils tiennent encore la ville.
malgré la pression russe qui ne cesse d'augmenter. On se déplace maintenant donc à l'ouest de Pokrovsk, et plus précisément dans le village de Oudachnie, où les Russes ont sécurisé la partie ouest du village. Un de leurs drapeaux a notamment été hissé ici en date du 11 septembre. Nous arrivons maintenant sur le front de Dnipro. Sur ce front, alors on note quelques avancées donc sur la partie nord, mais comme vous pouvez voir ici, c'est sur la partie sud qu'il y a eu le plus de modifications en faveur des Russes. Donc sur la partie nord, ici, on note une avancée des Russes, donc justement sur le village de Maravka. Un de leurs drapeaux ici a été hissé le 19 septembre sur la partie ouest de ce même village. Donc, ce qui représente ici à peu près 2,5 km, 2 km². Ici, le village de Novomikhailivka a été, notamment la partie nord, bombardée par les forces aérospatiales russes, ce qui sous-entend donc que cette partie nord est bien sous contrôle des Ukrainiens. On se déplace le long de cette ligne de front. Nous sommes toujours donc sur la partie nord du front donc de Dnipro. Il y a toujours ici quelques blindés qui sont détruits et géolocalisés. Ici, nous avons un char russe qui a été détruit le 9 septembre. Ici, dans cette partie, nous avons 2 VBL ukrainiens également détruits. En termes de modification, ici, on note une avancée des Russes ici à l'est de Zeleny-High. Ils ont sécurisé le village de Novomikhailivka et ils se dirigent actuellement vers le village de Ivanivka. Donc je dézoome pour bien vous montrer. On a Donetsk qui se trouve ici et le front de Dnipro, donc au nord et à l'ouest de Velika Novosilka. On se déplace un petit peu plus vers le sud. Ici a eu lieu la modification et l'avancée russe la plus significative de ces 3 dernières semaines, avec plus de 140 km² de terrain sécurisé. On va commencer avec la partie nord. Ici, le village de Novolenivka est passé sous contrôle des Russes le 4 septembre. Ici, c'est le village de Korotskie ainsi que de Vodonier qui sont passés sous contrôle des Russes. On se déplace vers le sud une nouvelle fois où l'on peut observer de nombreux drapeaux russes qui ont été hissés ici dans ce secteur ces 3 dernières semaines par l'infanterie russe qui est toujours à la manœuvre pour sécuriser donc le terrain ici en direction de Stepovier et de Vézelier. On se dirige vers le sud. Ici, nous avons 2 M113 ukrainiens qui ont été détruits. Les Russes sont également à proximité du village de Novovanivka et depuis le 14 septembre, ils ont également pris le contrôle du village de Oliskier, où un de leurs drapeaux a été hissé le 14 septembre. Donc voilà pour ce front donc de Dnipro, où on observe une avancée significative des Russes sur la partie sud. Nous voilà maintenant sur le front de Zaporizhia, où donc je n'ai noté aucune modification des zones de contrôle ces 3 dernières semaines. Ici, sur la partie centrale du front de Zaporizhia, 2 blindés, et plus précisément 2 BMP-3 russes ont été mis hors de combat. Donc un a été détruit et l'autre endommagé et abandonné le 29 août. Et ici, nous avons un MTLB russe qui a également été endommagé et abandonné le 1er septembre. Et sur la partie ouest du front de Zaporizhia, pas de modification. Donc souvenez-vous, cette partie du secteur de Kamiensky avait été particulièrement dynamique à la fin du mois d'août. Et là, sur le mois de septembre, aucune modification n'a été constatée. Et pour terminer sur ce front de Zaporizhia, ici nous avons un lanceur S-300 qui a été détruit par des charges explosives lancées depuis un drone. Sur le front de Kherson, ici nous avons un Viking, donc de l'armée ukrainienne, qui a été détruit. Et pour terminer cette vidéo, nous allons terminer donc avec la Crimée. La Crimée qui a été la cible de plusieurs raids de drones kamikazes ukrainiens. Et parmi ces raids, plusieurs drones ont fait mouche, et notamment sur des hélicoptères de type Mi-8. Tout d'abord au nord-ouest de Simferopol. C'est cet aérodrome qui a été visé ici, où au moins 2 Mi-8 russes ont été détruits en date du 30 août. Et un autre hélicoptère du même type, donc Mi-8, a également été détruit ici au nord-ouest de cet aérodrome de Simferopol. Et celui-ci a été détruit il y a 48 heures, là également par un drone ukrainien. D'autres cibles ont été visées, notamment des avions, et je n'ai pas trouvé de visuel pour confirmer la destruction. Donc on a les visuels de l'attaque, mais pas de la destruction
en elle-même. Donc voilà pour les informations essentielles au 23 septembre 2025. Je m'excuse une nouvelle fois pour cette longue absence. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo qui aura lieu courant de semaine prochaine, en espérant que j'aurai réglé d'ici là tous mes problèmes actuels de logistique. Je vous souhaite une excellente soirée. Encore merci pour tous vos messages et votre soutien. Prenez bien soin de vous et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci.